Alors, continuons notre formation React.js et maintenant, on va fetcher un API en utilisant UseEffect et UseState. Alors, l'API qu'on va utiliser, c'est le JSON Placeholder, le Faker API. Et on va y aller directement en bas. On va cliquer sur les posts, soit les commentaires, soit les albums, ou bien les users, comme vous voulez. On va commencer avec les posts. Voilà, donc le post contient un titre et contient un body. Je vais agrandir, voilà, donc vous voyez que c'est un array, c'est un tableau qui contient des objets. D'accord? Très bien. Alors, notre objet contient l'user ID, le title et le body. Ok. Alors ici, j'ai un projet de React qui est fraîche, vierge, il n'y a rien dedans. Il y a seulement ce mot app, il est affiché ici. Donc, on va commencer notre application ou bien notre fetch API. Donc, premièrement, je veux utiliser useState, donc const avec un tableau dont je veux mettre des utilisateurs, users, virgule set users, qui va être égal à useState. Voilà, donc il est importé automatiquement pour moi. Et je veux initialiser avec un tableau vide. Je veux dire que pour l'instant, user, il n'y a rien dedans. C'est ça ce que ça veut dire ce tableau vide ici. D'accord. Donc maintenant, j'ai créé un variable qui s'appelle user, qui est vide, un tableau vide. Et j'ai créé une méthode dont je veux attribuer quelque chose à user. Très bien. Après, je veux faire useEffect. D'accord? Voilà, il est importé lui aussi automatiquement ici. Donc, dans useEffect, je veux créer notre fetch méthode dont on va récupérer les données de notre API. Maintenant, je vais faire entre parenthèses et je vais faire un arrow function. Et enfin, avant de terminer notre useEffect, je vais passer un deuxième paramètre qui est un tableau vide. Voilà, donc le premier rendu, c'est un tableau vide et après, il va afficher les données de l'API. Très bien. Donc, je vais faire fetch. D'accord, oui. Et je veux passer l'URL. C'est ça le URL. Copy. Coller ici. Donc, je vais fetcher les posts. D'accord. Donc, notre première promesse, c'est then. Donc, alors, then. Donc, le fetch est terminé. On va retourner notre première promesse comme une réponse. Donc, réponse. Et cette réponse-là, il va retourner. Alors, il va retourner un. Je vais faire une arrow function. Et il va retourner. Il va retourner quoi? Alors, après, il va retourner une réponse comme JSON. Très bien. N'oubliez pas les parenthèses. Voilà le premier promesse. Alors, le premier promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne toutes les données là sous forme d'un JSON. C'est ce qu'on appelle le data. Ça, on est arrivé à data. Très bien. Le deuxième promesse, then, je veux passer cette data, d'accord? Je veux la passer à mon tableau user. Donc, je vais créer une arrow function, comme d'habitude. Et dedans ce promesse-là, je veux juste prendre le set user, parce que c'est la commande, c'est la méthode ou bien la fonction qui peut manipuler ce tableau-là. Si on veut ajouter quelque chose, supprimer ou faire n'importe quoi, donc on doit utiliser ce set user pour manipuler users. Donc très bien, maintenant je veux juste faire set user et je veux passer data. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est j'ai automatiquement inséré toutes les données que j'ai récupérées comme sous forme de JSON dans ce user. Alors maintenant, il me faut juste à mapper cet user. Donc je vais faire un JSX, deux accolades et je vais faire users. Voilà, j'ai accédé à mon tableau pour l'instant d'ici. Point map.
Alors map, vous connaissez bien sûr qu'est-ce qu'il fait map, donc je veux juste louper tout, ou bien je veux faire comme un forage sur tous mes données dans mon tableau. Donc map, et après je veux faire un arrow function dedans, donc je veux retourner un item. Voilà, donc toujours on travaille avec le JavaScript ES6. Donc ici voilà, je veux retourner. Ah, celui-là il va être ici. Donc voilà, ici. Ici, map. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors voilà, donc je veux retourner. Bon, ici j'ai, comme on a dit, on va retourner du user ID, des ID, du title et du body. Donc, ok. Si je veux faire ailleurs, pour l'instant je veux retourner un achat. Juste, je passe ici React.js, donc je veux passer un achat. Ici je veux faire le JSX avec des accolades et je veux faire item point. Je veux copier-coller le user header comme ça, user ID, comme ça je ne me trompe pas. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1, parce que vous voyez que c'est 1, 1, 1, 1, 1. Donc je veux retourner l'ID. H1, je veux retourner en H2. Et je vais faire le JSX des accolades. Ici, item.id. Ah oui, on sait bien que dans React.js, on doit faire une div parent, et dans cette div parent là, on peut stocker des enfants ou bien children. Voilà. Donc vous faites une div. Très bien, j'enregistre. Maintenant, voilà, sous chaque user ID, on va y avoir un ID. D'accord, oui. Maintenant, on va passer au title. Alors, title, ça va être H3. Et on va faire le JSX avec des accolades. Item.title. J'enregistre. Super. Et là, je veux amener le body. Alors, le body, c'est un P. Le JSX item.body. Fermer l'accolade. Et maintenant, on a bien fiché notre. Donc, je veux juste enlever le user ID. Je n'ai pas besoin. Là, comme ça, je vois. Bon, 1, voilà, le 2, le 3e et le 4e, le 5e. On peut bien sûr affecter des styles si vous voulez affecter style ou non. Ok, si vous voulez par exemple afficher ou bien ficher les commentaires. Voilà, le commentaire, c'est le post ID, l'ID, le name, l'email, body. Il y a beaucoup de choses qu'on va. Donc ici, je veux une fois changer le int point avec ou bien le URL. Et voilà, donc j'ai l'ID bien sûr, très bien. Ici, au lieu de title, je veux faire name. Au lieu de, ici je veux faire un H4. Ça m'arrange. Donc item. Et voilà, je ferme parce que j'ai le body, je laisse directement. J'enregistre. Ah bah là, vous voyez ici, ah, oui, l'email. L'email. Voilà. Très bien, donc j'ai l'ID 1, voilà, c'est le ID labor exemple, blablabla, celui-là. Et Elisio at grander .biz, donc vous voyez, donc voilà l'email, et voilà le name, voilà, oui. ID, le name, ID, le name, l'email et le body. Très bien. Donc voilà les données qu'on a dans le endpoint, on les a affichées ici. Donc très bien. Ils sont comme ça. Voilà, super. Si par exemple vous voulez jouer un peu avec les c'est là les photos, donc on va. Je vais essayer de ficher les photos.
Voilà, donc les photos. Donc j'ai l'ID, j'ai le title. J'ai l'ID, j'ai le title, j'ai le URL et j'ai le timeline. D'accord, ouais. Voilà, pour l'instant, on a affiché les images comme des liens, mais bon, donc ici, on va changer l'URL. Tout ça, on va mettre dans une image. Donc ici, on va faire, normalement, on va faire image. Et dans l'ICRC, on va mettre l'item URL. J'enregistre et je rafraîchis. Donc, voilà, normalement, il a affiché les images. Aussi pour le timeline, item timeline. Donc, ça va être une image, bien sûr. Au lieu de item, on va rafraîchir maintenant. Voilà, donc on a l'ID, le title, l'image et le timeline. Vous voyez, voilà. Donc voilà, on sait bien comment utiliser le useEffect et le useState en deux pour afficher, ou bien pour fetcher un API, soit avec des données comme des titres, comme du paragraphe, et aussi on a affiché les images.